Parler sur Purim, c'est vraiment très facile. Chaque année, on parle. Parfois, on parle lorsqu'on a bu, parfois, on parle lorsqu'on n'a pas bu. Mais il y a un problème qui est extrêmement important. C'est que tout le monde pose. C'est un problème que tout le monde nous demande. Chayav venish lebasoume adelo yada. Ça veut dire quoi? Alors, dans l'halakha, on apprend. On a des réponses dans l'halakha. On va essayer de développer. Chayav venish lebasoume beporia. Un homme doit. Alors, a priori, on comprend se saouler. Beporia, apuri. Adelo yada, jusqu'à ce qu'il ne sache plus. Ben Aour Aman ou Baruch Mordechai, entre Aman qui est maudit et Mordechai qui est béni. Alors, donc on a une contradiction dans cette phrase déjà. On a plusieurs contradictions. La première contradiction, c'est que si quelqu'un ne sait pas la différence entre Aman et Mordechai, c'est qu'il est vraiment dans une situation grave. Parce que même un enfant, vous posez à un enfant, vous lui posez la question, vous lui dites, tu connais Mordechai, bien sûr, Aman, oui, bien sûr. Même un enfant du Gan, il est capable de vous dire la différence entre Aman et Mordechai. Qui n'a pas? Alors il faut vraiment qu'il soit dans un état lamentable. Mais s'il est dans cet état-là, donc il n'a pas été Mekayim la mitzvah de Purim. Moi je me souviens que la première fois que j'étais à l'Yeshiva, à 18 ans, on m'a proposé à boire. J'ai dit, bon, Chayav venish, on a l'obligation de boire. J'ai bu. Et puis je me suis réveillé le soir sur le canapé. Donc à Deloyada jusqu'à... J'étais au point où je ne savais pas ce que c'était la différence entre Seouda et un lit. Ça vous est déjà arrivé, non? Ça peut arriver à n'importe qui. On boit trop, un peu trop, et c'est fini, on ne sait plus rien. Ah oh, alors c'est plus pourri. Je n'ai pas mangé. Bon, j'avais peut-être mangé avant, mais... Où est la Seouda de pourri? Où sont les... C'était la première et la dernière fois. Depuis ce jour-là, je suis allé voir dans une farshim pour essayer de comprendre quelle était l'obligation. Et on va voir qu'en réalité, l'obligation de boire du vin, elle est extraordinaire. Ad Deloyada, jusqu'à ce qu'on ne connaisse plus la différence entre Aman et Mordechai. Ça veut dire quoi? Premièrement, il ne faut pas dire les bessoumés, il ne faut pas dire se saouler, mais les bessoumés, ça veut dire se parfumer. Alors quelqu'un qui a bu du vin, un petit peu de vin, il est parfumé. Pourquoi il est parfumé? Parce qu'il est sympathique avec tout le monde. Il fait des sourires, il est content. C'est ce qu'on veut. Vous allez dans la rue, il y a des gens qui vous regardent comme ça, c'est pas sympa. Donnez-lui un peu de vin, un peu de l'echaïm, un peu de machia, vous allez voir, il vous fait un grand sourire et tout va bien. Adeloyada, alors ça on verra plus loin. Maintenant il y a une autre Gemara qui nous intéresse beaucoup, c'est pour essayer de comprendre. C'est la Gemara de Megillah. Donc il y a Rabbi Shimon Bar Yochai avec ses Talmidim, et ses Talmidim lui demandent, Rav, pourquoi est-ce que les Juifs, les Bnei Israël ont été... Pourquoi est-ce qu'il y a eu un décret d'anéantir le peuple d'Israël, anéantir totalement le peuple d'Israël? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Il leur dit, Imroatem, dites-vous. C'est un peu étonnant. Généralement, lorsqu'on demande une Sheila à son Rav, c'est qu'on n'a pas la réponse. Et dit, dites-vous. Ils ont dit chez nous, Misoudato Sheloto Racha, ils ont profité de la Souda d'Achashverosh. Okay. Ils ont profité de la Souda d'Achashverosh. C'est tellement grave. Admettons que ce soit grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cachère, non? Admettons que ce soit grave. Mais ce que vient nous dire Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient nous dire non. C'est dans ce cas-là, ceux de Shushan Abira alors. Il n'y a que les Juifs de Shushan Abira qui doivent être tués. Pourquoi? Tout le peuple qui était partout. Eh bien, il aurait dit, alors, moi je vais vous dire, parce que Shishtachavula Tselem, ils se sont prosternés, autant de Nebuchadnezzar, ils se sont prosternés au Tselem, à l'idole. Mais la question, elle est autant forte sur ce pshat, c'est que ça fait 4 générations déjà. Ça fait déjà 4 générations, 70 ans. Puisque Vashti, c'était l'arrière petite fille de... Donc il y avait Nebuchadnezzar, Revil Merodach, Balshazzar
et Vashti. Donc c'est la 4e génération. Alors pourquoi attendre tellement longtemps pour punir? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Le Maharal Miprag explique qu'en réalité, c'est les deux en même temps. Mais d'abord, avant de leur donner une réponse, Rabbi Shimon ben Yochai, lorsqu'un élève pose une question de halakha, il faut lui donner la réponse. Parce que s'il ne peut pas savoir, il ne peut pas connaître la réponse. Mais quand un élève pose une question de Hashkafa ou de Moussar, là, il faut qu'il réfléchisse. Réfléchissez, dites-moi. Ils disent, nous, tout ce qu'on voit, c'est clair, c'est qu'à partir du moment de la Séouda, il y a eu des histoires. Donc c'est en rapport avec la Séouda. Il leur a dit, mais allez un peu plus loin. La Séouda, très bien. Et alors, combien il y avait de personnes à Shushan Abira? Je ne sais pas, mais ces gens-là, ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les autres juifs qui n'ont pas du tout participé à cette Séouda? Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, Shishtachav Gulat Tselem. Dit le Maharal Miprag, en réalité, c'est deux en même temps. S'il n'y avait que le Tselem, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Vous savez que le Rambam dit qu'on a, la halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de se prosterner. Il y a règle vers les avos. Eh bien, on doit se laisser tuer et pas transgresser les 3 avérotes les plus graves. Mais, si quelqu'un s'est prosterné parce qu'il a eu trop peur, eh bien, il n'est pas chayav mita. Il n'est pas chayav mita parce qu'il a perdu ses moyens. Il n'était pas maître de lui. D'accord. Donc Hachem a dit, ok, on va attendre. On va leur donner une occasion. Et là, on leur donne une occasion. C'est quoi l'occasion? C'est qu'Achashverosh les invite. Il dit, venez au Mishté. Mais, qu'est-ce qui s'est passé au Mishté? Ok, allez-y au Mishté, il n'y a pas de problème. C'est kasher. La sot kirtson ish vaïsh. Ish, c'est Aman, vaïsh, c'est Mordechai. Alors, Mordechai, on sait que c'est l'irtson ish Mordechai, puisqu'on lui a demandé de faire le recher. Et lui, il a dit, on ne peut pas manger si ce n'est pas kasher. Mais où il y a Aman dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il a à faire avec ici Aman, avec cette Séouda? Alors tout le monde sait que Aman, lui, c'était lui qui a institué cette Séouda. Il a dit, on va faire fauter les Juifs, on va faire venir les femmes, et Chas v'Shalom, Hachem va les abandonner. À la fin, ça ne s'est pas fait. Et on a eu de la chance que Gabriel est venu faire une queue, il est venu mettre une queue à Vashti. Parce que s'il n'avait pas mis de queue à Vashti, elle serait venue et Hachem Irachem, ce qui se serait passé. Donc, d'accord. Mais maintenant, vous êtes à la Séouda. Vous êtes à la Séouda, vous voyez qu'on est en train de boire dans l'équilibre du Beth Amikdash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y aura plus. C'est-à-dire qu'Hachem vous a abandonné 70 ans, on a bien compté. Belshazzar a aussi compté, il s'est trompé. Et il s'est fait tuer par Koresh. Ok. Mais maintenant, moi, Achashverosh, Haman, on a bien calculé. On sait que les 70 ans sont terminés. Et Hachem ne vous a pas délivré, c'est qu'il ne va jamais vous délivrer. Venez, on va boire dans l'équilibre du Beth Amikdash. Et à ce moment-là, quand on voit un Chilul Hachem pareil, ou alors il faut se sauver. Moi, je dis les Juifs, ils savent se sauver. Oui, des fois, vous commencez de chier, il y a 100 personnes, et puis d'un seul coup, il n'y a que 50. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont réussi à se sauver. Donc sortir d'une Séouda, c'est possible sans se faire remarquer. Mais admettons que tu ne puisses pas. Chez nous, il n'y a pas écrit qu'ils sont allés. Chez nous, pourquoi vous avez profité? Comment vous pouvez profiter quand on est en train de profaner le nom d'Hachem? Vous savez que le Chilul Hachem, la seule solution, c'est Mita. Parce que quelqu'un qui a fait Chilul Hachem, eh bien, tant qu'il est vivant, le Chilul Hachem est là. Profanation du nom d'Hachem est là. Donc le seul moyen, c'est de le faire disparaître. Une fois qu'il n'est plus là, il n'est plus là. Il n'est plus Hachem. On ne peut plus dire il a fait, il a fait, il a fait. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Malgré tout, ils ont une excuse. Ça se fait pas, quoi. On va plus manger, mais c'est Achashverosh qui nous a invités. Il a envoyé, il a mis des serveurs, des maîtres et chansons qui venaient s'occuper de chaque juif. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On ne boit pas, on ne mange pas, Qu'est-ce qu'on fait ici? Alors qu'est-ce que vous faites là? La réponse, elle est simple. Mordechai vous a dit de pas aller. Il vous a dit, il savait lui. Il vous a dit de pas aller, Mordechai Tzadik. Et pourquoi ils sont allés? Ils ont dit, Mordechai, il est dans ses Sfarim,
Et ils ne se réalisent pas ce qui se passe ici. Vous vous rendez compte, le premier roi qui a jamais invité, le premier roi depuis la Galoute, depuis la diaspora, et encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a un roi qui nous a invités, qui nous a fait cachère pour tout le peuple juif, et qui nous a mis des personnes pour nous recevoir, bechavod, avec le canapé, darv et socharet, zahav, mitot, zahav, et kesef, tout ce qu'on voit dans la Megillah. Ils ont fait quelque chose de magnifique pour le clan d'Israël, pour les goyim aussi, mais pour le clan d'Israël, il y avait un service spécial. Qu'est-ce que tu veux boire? Et nous, on ne va pas aller, mais il ne se rend pas compte, c'est un affront pour le roi. Voilà. Ça, c'est le problème. Ça, c'est notre problème. Et on a le même problème aujourd'hui. On a exactement le même problème aujourd'hui. Et de tous les temps, on a eu ce problème. Et ce problème, on n'arrive pas à le résoudre. Les Chachamim nous disent, voilà, ça oui, ça non. Oui, mais ils ne sont pas de notre génération, mais ils ne réalisent pas nos problèmes. D'accord. C'est un grand mensonge, vous savez ça? Il y a des gens qui disaient, quand on va chez Raphaïm, on lui dit, est-ce que vous êtes d'accord de signer une lettre là, pour une takana, un décret, qu'on n'a pas le droit de faire ça, que ça on a le droit, que ça on n'a pas le droit. On va chez Raphaïm, on allait chez Rav Ovadia Yosef, l'Avdil, non, tous les deux sont niftarim, mais on va encore chez les tzadikim d'aujourd'hui. Et ils signent. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Oui, il y a des gens qui les ont influencés, qui leur ont dit que... Ça, c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai. En Israël, en hébreu, on dit un mashbak. Il n'y a pas de pire qu'un mashbak. Un mashbak, c'est quelqu'un qui vient, on va dire un gabaï, un chamash du tzaddik, mais le chamash, il essaye de lui faire rentrer toutes les idées qu'il arrange. Ou qui arrange ses copains. Mais c'est pas vrai. Le Talmid Chacham, Yoter Minavi, Chacham Yoter Minavi, tout ça c'est faux. Les gens ils veulent pas croire. Et moi j'ai parlé avec quelqu'un qui était à côté de Raphaïm. Et Raphaïm a signé sur une lettre que personnellement j'aurais pas signée. Ça avait l'air d'un truc de politique. Il a dit Raph, pourquoi vous avez signé cette lettre? Je sais très bien tout ce qu'il y a derrière cette lettre. Il lui a dit je sais très bien tout ce qu'il y a derrière cette lettre, mais je veux qu'on la signe. C'est tout. Les Chachamim, Mordechai, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Pire que ça, il y a Aman. On a dit qu'il fallait se prosterner à lui. Pourquoi tu ne te prosternes pas à lui? Qu'est-ce que ça peut faire de se prosterner à Aman? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça veut dire que Mordechai, il ne réalise pas où on est aujourd'hui. On est dans une situation, je parle au temps de la Megillah, où Aman, c'est l'homme le plus puissant. Après Achashverosh, mais même... Peut-être pas sûr, parce qu'il a une influence incroyable, lui avec ses enfants. Ils avaient une influence incroyable sur le peuple, et sur les peuples. C'est dangereux. Il y a écrit Ta'ala, comment ça s'appelle? Choual. Un renard. Lorsque tu vois qu'il monte, prosterne-toi à lui. Donc Aman, qu'est-ce que ça peut te faire de te prosterner à Aman? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça se fait pas. Et c'est là où les Bnei Israël se disent, il est en train de nous poser des problèmes. Il ne veut pas qu'on aille à la Séouda, il ne veut pas. Il ne veut pas se prosterner. Et qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Il a dit, non, moi je ne vais pas me venger de Mordechai, je vais me venger de tout le peuple en même temps. Donc a priori, c'est évident que c'est à cause de Mordechai qu'on est tous dans cette situation. C'est à 100%. Il le dit. Il l'a dit. Il a dit, mais fourrache, je ne veux pas me venger sur Mordechai, je veux me venger sur tout le peuple avec lui. Alors quoi? Eh bien non, nous on a nos petites idées comme ça. Peut-être que Mordechai, il n'est pas vraiment dans le coup, il ne réalise pas. Et regardez où ça nous mène. Alors maintenant, les Talmidim Alors en fin de compte, les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Shimon Bar Yochai, en même temps, les deux réponses, c'est notre réponse. C'est que Hachem leur a dit, vous avez une dernière chance. Vous êtes prosterné au Tselem, vous aviez eu peur. Ok, on a fermé les yeux. Maintenant, on vous donne la possibilité, on vous donne un tzaddik, et le tzaddik va vous dire quoi faire. Vous l'écoutez, tant mieux. Vous l'écoutez pas, vous rentrez dans les problèmes.
Hein? Ils ont quand même eu peur. De quoi? De rejeter. Toute la raison, c'est parce qu'ils ont eu peur aussi, gars. D'accord. Mais si Mordechai vous dit que vous ne pas aller, il n'y a pas de problème. Elle craint quand même, parce que Et alors? on connaît tous qu'il ne faut pas se prosterner. Et alors? Et Mouna Trachami. Alors moi j'étais... C'est mes proches qui ne peuvent pas se prosterner devant Tzidé, mais pourquoi ils nous font qu'ils ont peur? Du coup, pas Chayab Mita. Alors si on peut dire pas Chayab Mita, parce qu'il a eu peur du décret d'Aaron, appelez-nous pour Mordechai. Ah, toi tu veux dire pas Chayav Mita, hein? Michoum qu'ils ont eu peur. Peut-être que c'est grave ce qu'ils ont fait, mais pas Chayav Mita. Ok. Et en plus, votre question, elle revient, parce que... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu es là-bas, le Chilou Hashem, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as peur, d'accord, mais tu es un Chilou Hashem? Et Chayab Mita, pas trop. Non, Chilou Hashem, tant qu'il n'a pas disparu du monde, il est là, le Chilou Hashem. Ça y est, il faut se débarrasser. Hein? On va peut-être une question de la situation de Chouchan aussi, qu'il faudrait quand même jeter, non? Oui, mais c'est une preuve que le peuple juif... Non, mais il a raison. Il y a aussi une preuve que le peuple juif, entièrement, est dans une situation bizarre. Une situation de, si vous voulez, manque de Mouna. Mais je peux donner une autre deuxième réponse. On verra plus loin. Si j'oublie, il faudra me rappeler. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, voilà le problème de... Voilà le problème du clan d'Israël. Pour Shabbat, on était à Kiatata, on a des enfants là-bas. On était là-bas, on a passé Shabbat. Et pour aller de la choule, donc le matin jusqu'à là où ma fille habite, il y a 20 minutes. Ça nous a pris plus qu'une heure, parce que c'était là où il y avait des azakot à chaque instant. Tous les 5 minutes, il y avait une alarme ou une sirène. Alors, j'étais avec ma femme et ma petite fille. Et ma petite fille, elle a eu très peur. Ma petite fille, elle a eu très peur. Je lui ai dit, non, mais on va rentrer dans un... Vous savez, dans chaque immeuble en dessous, on peut se réfugier. Mais je lui ai dit à ma petite fille, je lui ai dit, on ne rentre pas parce qu'on a peur. On n'a pas, Hachem nous garde. On rentre parce qu'il y a une mitzvah d'Ishtadlout. On ne rentre pas parce qu'on a peur. Alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, je sais, mais j'ai peur, mais j'essaie de me faire pas peur, mais j'ai peur quand même. Ça m'a fait rire. J'essaie de me faire pas peur, mais j'ai peur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, finalement... Ah oui, alors pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'il y avait des gens, donc devant les immeubles, ils attendaient avec leur téléphone. Parce qu'il y a beaucoup de chilonim, bien sûr, là-bas. L'Europe, la majorité, c'est des chilonim. Donc ils étaient avec leur téléphone, leur mobile, leur smartphone, comme on dit, et ils attendaient, parce que je crois que 10 minutes avant, il y a une attrape, que peut-être ça va tomber quelque part. En tout cas, que c'est en train de quitter l'Iran. Toute la journée, ils étaient avec leur portable, ils attendaient. Et alors, il y a des gens qui passaient. Alors, on rentre pas. Et attendez, bientôt, peut-être pas, peut-être oui. Mais j'ai eu de la peine pour eux. Mais nous autres, les religieux, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait ce qu'on avait à faire. Et quand il fallait aller se protéger, on allait se protéger. Combien de temps? 4-5 minutes. Et voilà. Tu entends les trucs là-bas, comment ils appellent, et tu ressors. Et eux, les pauvres, ils sont toute la journée accrochés à leur téléphone. Peut-être qu'il va y avoir une alerte. Attends qu'il y ait l'alerte. Une fois qu'il y a l'alerte, il y a encore une minute et demie. Et après, vas-y. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas confiance. Alors eux, c'est dans la Torah qu'ils n'ont pas confiance, c'est pas dans les Chachamim. Moi, quand ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit vite. Il y a écrit Vishamru et Nafshotechem. Quelqu'un avec son iPhone, il me dit Vishamru et Nafshotechem. Vishamru et Nafshotechem. D'où ils ont appris ça? De la radio, apparemment. Et vous devrez, il faut faire attention. Il faut garder vos âmes. Je dis oui, j'arrive. Vishamru et Shabbat. Vishamru et Shabbat. Vishamru Misra et Shabbat. Gentiment, je lui dis, mais... Point d'interrogation. Ça veut dire qu'il y a énormément de personnes dans la vie qui sont malheureux, qui sont dans la tristesse et qui sont dans l'angoisse. Et moi, j'aurais été à leur place la même chose. Moi, si je n'étais pas religieux, j'aurais été... Vous vous rendez compte?
Vous vous rendez compte, ça peut tomber ici comme autre part. C'est facile de dire que ça arrive qu'aux autres, c'est pas vrai. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut très bien tomber partout, surtout quand ils en envoient des centaines et des centaines. Alors il y en a bien quelques-unes qui vont arriver dans un endroit où il ne faudrait pas. Donc je comprends qu'ils soient angoissés. Mais nous, on est tellement tranquilles. Parce que nous, Shabbat. En plus, c'est Shabbat. C'était Shabbat. Shabbat Menoucha. Ah, il faut aller, alors on va. Tranquillement. Qu'est-ce qu'on faisait, je vais vous dire la vérité, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? D'abord, moi, je ne rentrais pas dans le miklat là-bas parce qu'il n'y a pas d'air et tout. Donc, on restait à plusieurs dehors et on discutait des vrais Torah. Non? Qu'est-ce qu'il y a? Mais dehors, quand je dis dehors, c'est-à-dire sous l'immeuble, protégé, dans un coin. Voilà. On a fait notre ishtadlout. Mais revenons à ce qu'on est en train de dire ici. Les Bnei Israël, le problème, c'est qu'il leur manque cette confiance. Cette confiance dans les Chachamim. Et ça a commencé où? Adam Arishon. Qu'est-ce qu'il dit? Il a dit le Yetzer Hara. Il a dit à Chava. Vous savez pourquoi Hachem ne veut pas que vous mangez du Etz Hadat? Parce que vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Et à ce moment-là, Yotzre Olamot, vous allez créer des mondes. Comment vous allez créer des mondes? Parce que chaque mitzvah que vous allez faire, au lieu de faire d'accomplir une mitzvah, vous aurez 613 mitzvot. Chaque mitzvah, ça crée des mondes. Il n'aura pas dit que vous allez aussi détruire des mondes. Donc il les a mis il leur a dit, peut-être que c'est pas exactement ce qu'il veut Hachem. Il dit comme ça, mais au fond, lui-même, c'est bien, vous pouvez manger. Il leur a mis le doute. Et la même chose au Hegel, la même chose. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Moshe Rabbeinu est mort. Vous voyez bien, il est mort. Il leur a fait passer le cercueil. Il est mort. Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous allez rester dans le désert éternellement? Il faut aller en Eretz Israël. La France, c'est une mitzvah, non, d'aller en Eretz Israël. Bizarre qu'avec les Meraglim, il leur a dit qu'il ne faut pas rentrer, c'est dangereux. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Il dit, on va rentrer en Eretz Israël. Mais qui va nous mener? Qui va nous mener? Il n'y a personne à la hauteur de Moshe Rabbeinu. Il n'y a que le Shor. Le Shor, c'est un des piliers du char céleste. Lui, il peut nous amener. Le Shor, le Hegel. Encore une fois, il y a écrit Loye Elecha. Pourquoi tu fais des cheshbonot? Et moi, je pense que les Français, on est les pires dans tout ça. Non, on est des intellos, et on fait toujours des calculs. Et si, ah non, mais je peux faire comme ça, et si je fais, c'est vrai ou pas? Moi, premier. Alors quand c'est dans la Torah, ça ne me dérange pas, c'est très bien. Si on fait du pile-pouce dans les Gemarot, et que quand on voit une Gemara, on dit non, c'est pas ça le chat, c'est pas possible. Ne me racontez pas des histoires. C'est extraordinaire. Alors on va voir les Mfarshim, et puis voilà, ça c'est extraordinaire. Mais parce qu'on a Emunat Rachamim. Mais quelqu'un qui n'a pas Emunat Rachamim, quelqu'un qui n'est pas 100% que le Chacham a raison, il est perdu. Il est perdu parce que, voilà, regardez ce qui s'est passé. Ils ont fait le Hegel, et à cause de ça, on souffre encore aujourd'hui. Dans chaque punition, il y a toujours un peu du Hegel, parce qu'Hachem n'a pas voulu punir les Bnei Israël comme ils auraient dû au Hegel, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait plus de peuple juif. Donc, au fur et à mesure, la Shoah, c'est une partie du Hegel, tout ça, c'est une partie du Hegel, du Chet Hegel. Arrive Mordechai et Esther, et là, encore une fois, la même chose. Ça revient. Et qu'est-ce qu'on dit? Ah, Mordechai, il ne sait pas trop. Il est trop grand. C'était le Gadol Hador. Il est trop grand pour nous. Il ne peut pas nous comprendre. Nous, on vit dans un monde où il faut quand même faire un effort pour Achashverosh, etc. Mais c'était lui qui avait raison. Donc Hachem a dit comme ça. Il a dit, moi, je vous donne une dernière chance. C'est quoi la dernière chance? Je vais vous mettre dans un safek éternel. 9 ans ça a duré la Megillah. Je vais vous mettre dans un safek. Vous voulez avoir des sfekot? Les sfekot, ça veut dire des doutes. Vous voulez avoir des doutes sur Mordechai et sur ce que moi je veux? Moi je vais vous mettre dans le doute. Et puis d'un seul coup, il y a Achashverosh qui tue Vashti. Qui lui a dit de tuer Vashti? C'est Haman. Mais c'était l'allié de Haman, Vashti. C'était la meilleure alliée, parce que les deux voulaient... C'est eux qui ont arrêté, plutôt Vashti qui a arrêté la construction du Beth Amikdash, qui avait été autorisé, même aidé par Koresh. Donc, la première chose, c'était son allié contre les Bnei Israël. Il l'a fait tuer. Alors ils se sont dit, mais on ne comprend plus rien là, qu'est-ce qui se passe? Et pire que ça, maintenant il y a Esther qui vient à la place.
Dis-moi, c'est pas possible. Alors c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Tout va bien. On est allé au Michté, on s'est fait copain avec eux, et maintenant ils ont tué Vashti, notre ennemi numéro 1. Pour l'instant, parce qu'après Aman va prendre la place. Et avantageusement, il va bien prendre la place comme il faut. Ensuite, il y a... Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a Esther qui vient. Bon, c'est encore mieux. Maintenant, on a vraiment quelqu'un, on est tranquille. Et c'est là qu'il y a les décrets qui sortent. On va exterminer le peuple juif. Alors, ils ne comprennent plus rien. Alors, oui, non, qu'est-ce qui se passe? Achashverosh, il veut Aman ou il veut Vashti pour qu'il se décide? Non, il veut Aman. Okay. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il voit? Aman en train de tirer Achashverosh. Je passe vite parce qu'on n'a pas le temps. Aman en train de tirer Mordechai sur le cheval, il crie avec les habits du roi, les habits royaux, le cheval du roi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends plus rien maintenant. Et ils deviennent fous. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, ça a l'air que la Géoula arrive, et puis d'un seul coup ils entendent que Vashti a invité. Avec qui elle a invité chez Achashverosh? Normalement, quand on invite chez le roi quelqu'un, c'est quelqu'un de très très important. Qui elle a invité? Aman. Hein? Et Esther a invité Aman et Achashverosh en même temps. Elle dit, je vais vous faire un michté. Ça se fait même pas. Ça se fait même pas. Ça se fait pas. Tu invites le roi pour un michté. Donc la reine dit, je veux que tu viennes. Parce qu'avant, la reine, elle n'était pas tout le temps avec le roi. Et tu viennes avec moi. Et tu viens, on va faire un bon moment, on va passer un bon moment ensemble. On va aller au restaurant ensemble, tu invites Aman. Bon, en tous les cas, ils ne peuvent pas comprendre. Mais une chose est certaine, c'est que maintenant, il ne faut plus compter sur Esther. Donc Aman est contre nous, Achashverosh est contre nous, Esther est contre nous, tout le monde est contre nous. Ça y est. Et c'est là qu'ils sont allés chez Mordechai. Ils ont dit, Mordechai, à Tzadik, on s'excuse. Dis-nous quoi faire. Il leur dit, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez jeûner à Pessah. C'est jamais arrivé une chose pareille. Vous allez jeûner à Pessah. Quoi? Et la matzah et tout? Non, rien. Vous allez jeûner à Pessah. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit oui. C'est ça qui les a sauvés. Ils ont dit oui. Ils ont dit on a confiance. Vayamilu b'Hashem ou b'Moshe Avdo. Et ils ont eu confiance dans Hachem et Moshe Avdo. Ils ont confiance dans Mordechai Hatzadik. Et ils ont jeûné. Et grâce à ça, voilà, vous connaissez l'histoire de la Megillah. Ça veut dire qu'Hachem, il leur a dit, je vais vous mettre dans une... Vous avez des doutes sur les Chachamim et sur la Torah, chez Baal Pé, je précise bien, on va voir tout de suite. Et bien moi, je vais vous mettre des doutes. Et vous allez vivre avec le doute. Vous allez comprendre que avec le doute, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre avec le doute, c'est impossible. Et d'ailleurs, nous dit la Gemara, et avec ça, on comprend pourquoi est-ce qu'il y a une grande simcha pour Purim. El simcha ki atarat asfekot. Il n'y a pas une plus grande simcha que quand tu enlèves le safek. Que quand tu résous ton safek, ton doute. Moi, j'ai connu quelqu'un qui devait se faire opérer. Il voulait un grand chirurgien. Il ne voulait pas prendre le premier venu. Il a payé cher. Il a pris rendez-vous. On l'a dit dans 6 mois. Au bout de 6 mois, ils lui ont dit non, mais il est occupé, il n'est pas là, il ne peut pas. Le jour où il a eu son rendez-vous sûr, il était tellement content. Je lui ai dit, mais tu es malade? Non, je ne lui ai pas dit ça. Mais tu es content? Je lui ai pensé, moi, mais tu es content de te faire opérer? Tu étais tranquille, 6 mois, 8 mois, on ne t'a pas opéré. C'est pas urgent. Et oui, il est content. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il avait un safek. Peut-être qu'il ne va pas me prendre, peut-être que je vais prendre un chirurgien normal, public, dans le public. Et voilà, il était content. C'est-à-dire que la personne, elle est heureuse parce qu'on lui a enlevé son safek. On lui a enlevé son... Il a plus de doute. Et c'est ça, Purim. C'est qu'à Purim, on n'a plus de doute. Et d'où on a vu ça? Parce qu'il y a écrit Ki mouv et Kiblou dans la Megillah. Ki mouv et Kiblou à Yehudim. Les Yehudim, les Bnei Israël, Ki mouv. Ils ont donc accepté maintenant, ils avaient déjà accepté, mais ils ont mis en application la Torah chez Baal Pé, qu'au moment de Matan Torah, ils n'avaient pas tellement voulu. Parce qu'un des pshatim, parce que vous savez qu'à Matan Torah, ils avaient bien sûr accepté Naaseh Venishma, ça leur avait fait avec plaisir. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y a écrit à la fin? Il y a écrit Kafalem Arkegigit. Hachem les a forcés. Alors, je comprends pas, mais
Tout le monde a refusé, nous on a accepté, tu nous forces. Il y a plusieurs pshatim, on ne va pas rentrer, ça c'est pour Shavuot. Mais un des pshatim, c'est que ils ont accepté la Torah chez Birtav. Aval Baal Pé, ils ont dit, attendez, d'accord, ce que Moshe Rabbeinu nous dit, d'accord. Mais un jour va venir Shmuel Hanavi. Et un jour va venir Yiftach. Yiftach n'a aucun rapport avec Shmuel Hanavi. Et un jour il va venir le tzaddik de notre génération à nous. Et il va nous dire de faire. Et ça c'est le Torah chez Baal Pé. Non, non, on est obligé, mais on n'a pas tellement envie. Moi je comprends. On n'a pas tellement envie. Parce qu'ils nous ont fait des xérotes, les chachamim. Énormément de xérotes. Énormément de xérotes. Le pain goy, le vin goy, Netilat Yadayim. Aujourd'hui on ne mange pas de trouma. Netilat Vechoulé. Combien de xérotes vous apprenez tous les jours? Des centaines, si ce n'est pas des milliers de xérotes. Non. Alors Hachem Kafa Aleh marqué Gigit. Maintenant arrive Purim. Et ils ont vu que quoi? Que quand on n'a pas confiance à 100% dans le tzaddik, on est perdu. Je ne parle pas maintenant qu'on va perdre de l'argent ou qu'on va perdre. Il n'y a plus de peuple juif. Et là, ils se sont dit, allez, on a compris, on dépose les armes. On a compris, on accepte. Et ils ont dit, Torah, mais Simcha Tanes, la Simcha du Nes, ils ont dit, la Torah chez Baal Pé, on la veut. Mais Simcha. Et c'est ça la grandeur de... Alors revenons à notre histoire. Il ne faut pas oublier ce qu'on avait demandé au début. C'était Chayav Vinish le Bessoumé. C'est très important parce que chaque Bachour et chaque Avrer et chaque Ben Israël veut savoir où il est. Ce matin, il y a un Bachour qui m'a dit, j'habite Yerushalayim, mais je ne suis pas à Yerushalayim, je suis à Kiryat Sefer. Le 14. Mais le matin, je dois rentrer chez mes parents. Qu'est-ce que je fais pour la Seudat Purim? Qu'est-ce que je fais? Parce que lui, comme il est... Le 14, il est en dehors de Yerushalayim, il est obligé de faire la Megillah, maintenant il est venu et tout. Qu'est-ce que je fais pour la Seudat Purim? Parce que je dois partir juste après le petit déjeuner. Comment je fais la Seudat Purim, le petit déjeuner avec du vin et tout? Je ne sais pas, tu peux faire aussi à Yerushalayim, il est Chayav Vinish le Bessoumé, tu dois boire. Il dit, je ne peux pas boire le matin. Alors débrouille-toi l'après-midi, essaie de trouver des copains, fais quelque chose. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait répondre. Mais en tous les cas, Chayav Vinish le Bessoumé, c'est-à-dire quelqu'un, il a l'obligation de se parfumer à des Loyada Ben Arouraman ou Baruch Mordechai, jusqu'à qu'il ne sache pas la différence en Daour Ramad et Baruch Mordechai. Ça veut dire quoi? Un des pshatim, il y a plusieurs pshatim, c'est que il boit suffisamment pour arrêter de réfléchir. Arrête de réfléchir. Arrête de faire tes cheshbon, arrête de faire tes comptes. Normalement, si tu demandes à quelqu'un, clairement, tu dis, qu'est-ce qui a apporté plus au peuple juif? Aman ou Mordechai? Okay? Qui a apporté plus au peuple juif? C'est difficile à dire, mais en réfléchissant, on peut trouver une solution. Les ministres, je ne sais pas ce que vous allez répondre, mais en tout cas, les ministres, ils étaient dans une situation où ils se sont éloignés de Mordechai, et Aman, il les a ramenés vers Mordechai. C'est extraordinaire. Il a fait un travail magnifique, Aman. Personne n'était capable de faire ce qu'il a fait. Il les a ramenés vers leur maître. Donc Aman, il est extraordinaire. Mais ça ne sert à rien de ramener vers le maître s'il n'y a pas de maître. Et si le maître, il n'a pas les pouvoirs, parce qu'il a reçu tous les pouvoirs du roi, la bague pour pouvoir. Donc Aman a reçu la bague. Et cette bague, elle était plus forte que les 48 Nevi'im, parce qu'il les a ramenés vers Hachem. Mais Mordechai, alors quelqu'un doit arriver à avoir bu suffisamment de verre. Un verre, ça peut suffire pour quelqu'un. Il y en a qui ont besoin de 2 verres. Il y en a 3 verres. Ou c'est fini. Tout le monde, il est beau. Voilà, comme ça on dit. Tout le monde, il est bien. C'est bien. Nous, on est contents. Hachem nous a envoyé Aman, il nous a envoyé Mordechai. Mais attention, dans la vie de tous les jours. Parce que Purim, c'est pas qu'une fois par an. Si, c'est qu'une fois par an, mais la force de la simcha de Purim, elle vient du fait. Elle vient toute l'année. C'est quoi toute l'année? C'est qu'Hachem nous envoie parfois des petites... Vous savez que dans Psachim, dans le Hamoud Hayomi, on a appris que dans le Tilim de Rabbi Chia, il y avait écrit Alléluia avant, bref. Et moi, je me suis dit, c'est quoi le Tilim? Tilim, c'est Tilim. C'est pas que ça ressemble, c'est comme ça que ça s'écrit. Tilim, c'est Teilim. Donc bon, mais ça, c'est un jeu de mots. Hachem nous envoie des difficultés. Il nous envoie des problèmes personnels, problèmes familiaux.
problème de parnassa, problème de santé, chas v'shalom. Eh bien, il faut savoir que ce problème qu'il a envoyé, c'est pas sûr qu'il n'est pas mieux que le problème, que la solution. Parce que le problème, il nous a mis dans la solution. Il nous a amené vers la solution. Il nous a amené vers la tchouva. Je vais juste apporter quelques histoires, parce que je sais que si j'avais pu raconter que d'histoires, j'aurais pu, mais j'avais ça à vous dire. Quand on arrive à ce degré où on pense plus, on dit ce qui nous envoie Hachem, c'est bien. Ce qu'ils nous disent les rabbanim, c'est bien. Alors c'est pas facile. Je reconnais que c'est pas facile parce qu'on vit dans un monde de l'information, on vient dans un monde dans l'informatique, on a vu, vous savez à quoi je pense. Et qu'est-ce qu'ils nous disent les chachamim? Ils nous disent, il y a des règles, on a mis des règles. Oui, mais eux, ils n'ont pas de smartphone, c'est facile de mettre des règles. Et ils ont leur petit téléphone cachère, là, tu peux rien faire avec. Non? Et alors? Mais ils en auraient eu si c'était bien pour eux, ils auraient pris. S'ils avaient pensé que c'était bien, ils auraient. Pourquoi pas? Ah, vous allez dire, ouais, mais ils ne connaissent pas. Chas v'shalom. Celui qui a dit ça, il a été perdu. Quand les Bnei Israël ont dit ça, qu'il l'ait dit au moment de Matan Torah, avec le Hegel, qu'il l'ait dit au moment de Mordechai, à d'autres moments, de toutes les époques, tous ceux qui ont dit ça, ils ont été perdus. Je vais raconter une histoire. Plusieurs, on a encore 4 minutes, c'est ça? C'est 19h. Moi j'écris juste pour... c'est Ukne le Chachaver. J'écris mais je ne regarde pas. Vous avez remarqué, je ne regarde pas. Mais quand j'écris, c'est mon Chaver. Tous mes shurim, je les prépare sur papier. Et moi je vous conseille de faire la même chose. J'écris, tu ne peux pas écrire des bêtises. Donc voilà, alors j'ai peut-être dit des bêtises, je ne sais pas. Moi, j'ai rencontré un ami à Kiryat Sefer. Il est Meishiv. Meishiv, ça veut dire qu'il s'assoit avec les Bachorim, il leur explique, c'est quelqu'un de Chachouf, un vrai Chachouf. Je l'ai vu avec un smartphone. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il est Mougan, il est protégé? Il dit non. Il dit quoi? T'as pas confiance en moi? Eh bien voilà, ils ont dit. Ah, il faut faire confiance. Il y avait... Une fois, on avait un chidour. Non, on va commencer par une autre histoire. Mon frère, qui habite à Rehov Chazonish, à Bnei Brak, pour celui qui était à Rehov Chazonish, Pinat, le coin avec Rabbi Akiva, il sait que c'est l'endroit le plus brillant, en tout cas de Bnei Brak. Après, je ne sais pas si c'est horrible, les ambulances, les klaxons, sans arrêt. Eh bien, en face de lui, il y avait un Yarkan. Un Yarkan, donc un primeur. Et son magasin a explosé avec lui. Et alors il a eu une grande coucha. Parce que le Chazonish avait dit qu'à Bnei Brak, il n'y aurait pas d'explosion. Il n'y aurait pas d'explosion. Et ne me racontez pas qu'il y en a eu, il n'y en a pas eu. C'est à Pardes-Katz. C'est moi, c'est une grande marloquette que j'ai avec quelqu'un. Est-ce que Pardes-Katz, j'avais cette marloquette, mais maintenant je lui dis, tu vois, j'ai raison. Pardes-Katz, ça ne fait pas partie de Bnei Brak. Parce que le Chazonish, il avait dit, tant qu'il n'y aurait pas de cinéma ou alors d'endroits là où on danse, j'aime pas dire le mot, là, les boîtes, eh bien, il dit, tant qu'il n'y aura pas ça, il n'y aura pas de problème. Comme ça, il avait dit, comme ça avait Yaakov Israël Kanievski, comme ça, Ephraim a continué à dire. Et là, il y a une explosion. Alors, mon frère, il s'est interpellé, il a été interpellé, et il a demandé, il s'est renseigné. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y a 2 Arabes qui sont venus chez leur copain, qui était le primeur, c'est un Arabe. Ils sont venus le soir, ils ont dit, est-ce qu'on peut dormir chez toi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Demain, on va aller à Rehov Rabbi Akiva. Alors, Rehov Rabbi Akiva, vous savez, en face de Itzkovitch, là où il y a le Shtibler, le matin à 10h, vous allez avec des centaines de personnes, si ce n'est pas des milliers de personnes, il y a tous les magasins. Ils ont dit, maintenant, il n'y a personne là-bas. Alors, on ne peut pas aller se faire exploser, on va aller se faire exploser demain. Et lui, il leur a dit, non, pas dans mon magasin, moi, après, je vais avoir des histoires. Ils ont commencé à se disputer, ils ont explosé tous les 3. Voilà, ça, c'est la banque. Et le Scud, là, c'était les missiles de Saddam Hussein, là, qui a explosé, qui est tombé sur Bnei Brak, qui sont allés vérifier.
C'était du côté de la route, c'était la route entre Ramat Gan et Bnei Brak. Ils ont mesuré, ils ont vu que c'était de l'autre côté. Ça, c'est la Emunat Rachamim. Alors une fois, moi, j'étais dans un dilemme. J'avais un bachour magnifique, extraordinaire pour une de mes filles. Mamash, un bachour extraordinaire, il est marié, c'est extra. Je demande au chatran, je lui dis, je t'en prie, dis-moi par rapport à la santé. Parce que la santé, c'est la première chose. C'est pas la première chose, mais je demande. Avant de me lancer, avant de se lancer, on demande. Pourquoi? Parce que sinon, tu n'es pas obligé de dire. Il n'est pas obligé de dire. Alors j'ai demandé au chatran, je lui ai dit, est-ce que tout va bien? Oui, en très bonne santé et tout, mais dans la famille, tout va bien? Il me dit, non, la mère, elle est un peu dépressive. Je lui dis, à cause de quoi? Il me dit, à cause d'un accouchement. Bon, ça peut arriver. Je lui dis, mais il n'y a que ça? Il me dit, non, il y a aussi une tante. Je lui dis, il y en a deux. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Deux, c'est machloket. Est-ce que ça s'appelle une chazaka ou pas? Alors, qu'est-ce que je fais? J'envoie mon beau-frère chez Raphaïm Kadievski. Et je lui dis, je lui pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que quelqu'un aurait dit? Il aurait dit, on va regarder la halacha. Est-ce que la halacha qui est Rabbi Meir, qui est Rabbi Houda? Est-ce que sakana c'est plus ramour que Issoura? La sakana, le danger c'est plus... c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit chercher le troisième. Chercher le troisième. Alors je rappelle le chatan, je lui dis, il y en a un troisième dans la famille. Il dit, non, il n'y a pas, je connais très bien, c'est un ami à moi, c'est pas un chatran comme ça, l'extérieur. Les chatrans de l'extérieur, vous ne pouvez pas leur faire confiance. C'est un bon ami à moi. Il me dit, il n'y a pas de troisième. Je lui dis, cherche, il a dit Raphaël Kia. Il m'a appelé 24 heures après, il m'a dit, oui, j'ai trouvé le troisième. Quelqu'un de la famille, qui avait aussi une dépression. Donc ça faisait 3 dans la famille. Ça veut dire quoi? Alors on dit, Raphaël. Mais bien sûr que Raphaël, il ne s'intéresse pas au smartphone et tout ça. Et ça ne l'intéresse pas. Mais toujours est-il qu'il a la réponse. Il cherche le troisième. On l'a trouvé. Quand je suis arrivé ici en Eretz, je suis allé directement chez Rabbi David à Bochatzira, que j'aime beaucoup parce que son grand-père aussi, Baba Saleh, Baruch Hashem. J'ai eu l'occasion de le voir, j'ai eu la chance de le voir. C'était avant le mariage, je lui ai demandé une bracha. Et je suis allé voir Rabbi David avec un petit papier, parce qu'on écrit, pour ne pas perdre de temps, on écrit ce qu'on veut. Il m'a vu, il m'a dit Shalom Aleichem, il ne m'a jamais vu de sa vie. De sa vie, il ne m'a jamais vu. Shalom Aleichem, je te souhaite exactement ce qu'il y avait écrit dans le papier. Ça, je ne peux pas dire mieux. Je n'ai pas eu le temps de sortir le papier, il m'a dit, oui, exactement ce que j'avais écrit. Vous voyez? Ça, c'est l'Emunat Rachamim. Celui qui a réussi à être... Alors, on n'a plus de problème, on a nos Chachamim, je m'excuse, on s'est passé un peu. On a nos Chachamim, et on est tranquille. On n'a plus de Sfekot. On n'a plus de Sfekot. Vous avez votre rabbanim ici, vous leur demandez, pour la halachot, vous n'avez plus de Safek. Shabbat, est-ce que j'ai le droit de faire ça? J'ai le droit de manger ça? Il n'y a plus de Safek, il n'y a plus de Safek, on est tranquille. On est content, on est joyeux, on s'assoit tranquillement, on mange. On sait que c'est caché. Eh bien, la même chose pour les Hashkafot. On va demander à nos rabbanim, qu'est-ce que vous pensez pour ça? Pour ça, pour ça, pour ça. On n'a plus de Safek. Mais si on ne leur demande pas, sans en train de... Mais peut-être que j'ai tort, et peut-être que ça va causer des ennuis, peut-être... On est tranquille. C'est ça. Chag Sameach. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Est-ce que vous permettez quelques minutes pour poser des questions? Bien sûr. Si quelqu'un a une question. Moi, je ne suis pas pressé, la route est libre. Il n'y a pas d'embouteillage. Là, vraiment, il n'y a pas d'embouteillage, je suis arrivé comme jamais. Si quelqu'un a une question, je pouvais poser une question. Ça, vous avez dit, c'est important de boire du vin pour oublier Ah, t'as vu? Tu as bu? Il y a des problèmes de santé. Est-ce que pour lui c'est vraiment admissible de boire du vin? S'il ne peut pas boire, non. Mais s'il ne peut pas, non. Maintenant, on ne peut pas forcer quelqu'un. Je veux dire, on ne peut pas prendre de risques. Alors il faut qu'il danse, et il danse, et il danse, et il danse, jusqu'à ce que qu'il soit tellement joyeux qu'il dit, allez, c'est pas grave, tout ce qu'Hachem nous envoie, c'est bien. Mais le Bishtabora dit, va dormir un peu aussi. Quelqu'un qui dort, il ne sait plus la différence entre... c'est... Il y avait une autre question? Pardon. De
Oui, bien sûr, c'est minag de se déguiser. C'est pas, on ne peut pas dire que c'est une mitzvah. C'est un minag de se déguiser. Mais pourquoi? Pourquoi on se déguise? Parce que Vena Forchou. Parce que tout ce qu'on voyait, c'est exactement le contraire. On est allé au Michté, on croyait que ça allait aider, ça fait le contraire. Tout ce que Aman, on croyait qu'il allait... Fini, Aman il était très très puissant. Puis d'un seul coup, c'est Mordechai qui prend tout. Donc il y a ici, Vena Forchou. Alors nous, c'est Vena Forchou. On se déguise. Mais moi, chez les enfants, je préfère voir un enfant qui se déguise en Mordechai qu'un enfant qui se déguise à Aman. Parce que, je sais pas, ça me dérange un peu. Pourquoi tu te déguises en Aman? On dirait que, je sais pas, ça te fait plaisir. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Bon, après. Alors, est-ce qu'on a une obligation de se déguiser? Non, c'est sûr que non. Mais c'est sûr que de mettre quelque chose de sympa, un chapeau bizarre et tout, pour mettre la simcha, ça c'est sûr que c'est important. Comme vous venez de France, et qu'en plus vous êtes rachab. Non. Alors, Je viens de France, mais je ne suis pas rachab. Ouais. Alors qu'est-ce que vous conseillez à un garçon qui a un smartphone pas caché, mais qui veut avancer? Qui veut avancer, et pour lui c'est très dur d'arrêter complètement. Il comprend la gravité, il comprend l'interdiction, il voudrait faire ses premiers pas, mais il n'y arrive pas. Quel conseil vous pourriez lui donner? Et qu'est-ce que vous dites? Vous êtes Rabbi Shimon. Pardon? Vous faites comme Rabbi Shimon. Je connais pas. Vous êtes dans les oreilles. Ah, d'accord. Je pense que chacun c'est différent. Si je sens que le Bachour a le courage, il a les capacités, en l'aidant un peu, de s'en débarrasser, alors ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que ça va être très difficile de s'en débarrasser. C'est quand on a une impulsion de Gdusha, c'est là qu'il faut y aller. Maintenant, s'il n'a pas eu cette impulsion, et qu'il est, alors qu'il le protège au maximum. Ça aussi, il n'est pas prêt? Alors moi, je ne suis pas d'accord. On a le maximum de protection, pas le minimum. Il y en a qui m'ont dit, oui, mais je veux voir des films. Bon, d'accord, alors voilà, donc tu n'as pas compris. Tu en as besoin pour communiquer avec ta famille, parce que tu as besoin pour acheter des billets d'avion. Okay. Il y a ce qu'il faut. Et comment ça s'appelle, n'est-ce pas? Tag, en français tag. Mais attention, à tag tu peux lui demander ce que tu veux. Mais si quelqu'un, il veut déjà faire le pas, mais il ne peut vraiment pas s'en débarrasser, alors au moins qu'il mette la protection maximale. Et toutes les publicités, tout ça, les publicités, c'est une catastrophe. C'est catastrophique ces publicités, non? Je m'imagine. Après, pourquoi est-ce que le Bachour, il aurait besoin plus que ça? Tu peux acheter ton billet de train, ton billet d'avion, tu peux communiquer avec tes parents, tu peux... Voilà. Ah, tu veux voir des films? Il n'y a pas d'éther. Honnêtement, il n'y a aucun rave qui va vous permettre de voir des films. Parce que dans le film, ils vont être obligés de vous mettre des choses intéressantes. Vous savez ce que je comprends, ce que je veux dire. Et ça, c'est assaut. Donc, aucun rave peut te dire, et si le rave te dit ça, qu'il a un problème. Voilà, c'est pas possible. On ne peut pas autoriser quelqu'un de voir une image qui est une femme. Voilà, c'est tout. On ne peut pas. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc on ne peut pas. Alors ils ont permis quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui loue des voitures. Il est obligé d'avoir. Il ne peut pas. Il est obligé parce qu'il est constamment en train de signer des contrats avec... Il peut pas, c'est impossible, il n'est pas chez lui, il est obligé de répondre parce que les gens ont un accident, il faut leur envoyer de l'aide, etc. Donc il est obligé d'en avoir. D'accord? Alors ils ont dit que pour le travail, on peut avoir. Ils ont dit aussi qu'on pouvait avoir au bureau, on pouvait avoir Internet, protégé comme il faut, quand on était à deux, et qu'il y en a un qui surveille l'autre. Il y a des... Je sais pas, c'est ce qu'ils avaient dit. Maintenant, est-ce que ça a changé? Je ne sais pas. Il faut se renseigner. Vous avez mentionné l'issue de s'isoler avec une vieille femme. Il y a l'issue de s'isoler avec... Le même issue. Exactement le même issue. De s'isoler avec...
avec Internet. C'est pour ça qu'il faut 2 personnes et que chacun surveille l'autre. Moi, je dis ce que j'entends des Gdolim, mais en vérité, c'est tout à fait logique. C'est tellement logique qu'on voit bien chez nous, nos enfants. Baruch Hashem. Baruch Hashem, à nos enfants, on arrive, mais il y a beaucoup. À Kiryat Sefer, vous voyez combien de familles, de personnes super religieuses, d'Avrechim, et des enfants, je vous assure, je les vois le matin. Quand je me lève au net, je les vois à 6 heures du matin. Ils sont sur un banc en train de sur leur iPhone. Mais qu'est-ce que vous faites aller dormir? Je sais pas, je comprends pas, j'arrive pas. Quoi. Vous voyez comme c'est. L'Itzara, il est fort. Et c'est ce qu'ils nous ont dit, les Gdolim. Faites attention, l'Itzara est là. Il est là-dedans. Faites attention. Il n'y a rien à dire. C'est pas shoot. C'est pour ça qu'il y a un Bachour qui veut faire tchouva. Bien sûr qu'il faut l'aider. Il faut l'aider au maximum. Mais voilà, c'est ça le but. C'est comme ça. C'est déjà de protéger. Après, on verra s'il peut aller plus loin. Pas évident. Pas évident qu'il puisse. Vous avez parlé des films. Mais est-ce que les documentaires, c'est la même chose? Est-ce que Les documentaires, c'est la même chose? J'en ai pas vu. Je peux pas te dire, j'en ai pas vu. Mais je m'imagine que dans les documentaires, il y a aussi... Mais ça, ceux qui ont vu peuvent me dire, moi je sais pas. Il y a toujours intérêt à rentrer des choses intéressantes pour attirer les gens. Toujours intérêt. Sinon ils font faillite. Mais vous savez pas, ces gens-là, là, ceux qui ont créé, là, comment ils s'appellent, là, qui a créé Facebook. Mais il n'y a pas un Guéhinam pour lui, il n'y a pas. Il n'y a pas de Guéhinam pour lui. Moi je vous dis, il n'y en a pas. Vous savez combien il a perdu de juifs de chez nous? Combien d'enfants il nous a perdus? Combien d'adultes il nous a perdus? Moi je connais un homme qui a perdu sa femme, perdu, c'est-à-dire il est parti. Il a laissé avec des enfants, et je connais une femme qui a perdu son mari, il est parti. Il a laissé avec des enfants. Et qu'est-ce que vous voulez de plus maintenant? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous demander de plus? Mais moi-même j'ai peur. Moi-même j'aurais peur d'aller sur Internet qui n'est pas protégé à 100%. À 100% c'est net free. Net free c'est fini. Si tu lui demandes, là, tu vois rien. Dès qu'il y a une photo de femme, des fois c'est un homme mais il le cache aussi. Mais les billets d'avion tu peux acheter. Les billets de train tu peux acheter. Tu peux faire ce qu'il y a à faire avec Mistra Dapni, mais etc. Et la Coupatroli, mais ce qu'il faut. Donc Mais attention, les gens disent WhatsApp. Mais WhatsApp, il y a tout ce qu'on veut dans WhatsApp. C'est pas que du... C'est pas du cachère, WhatsApp. C'est pas que du cachère. Parce que chacun peut montrer ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire il est cachère sur WhatsApp? Moi je dis ces gens-là qui ont créé ça, ils ont voulu massacrer notre génération. Pour de l'argent. D'accord, il y a un casse-route. Pour de l'argent. Et je ne suis même pas sûr. Il y en a qui sont pervers, attention. Mais c'est pour de l'argent. Mais quoi alors, tu as massacré notre... Je parle même des goïms. Les pauvres goïms, ils ont des enfants. Ceux qui sont intelligents, ils ont une protection parentale, je ne sais pas combien elle est efficace, ou je ne sais pas, mais il y en a beaucoup qui ont perdu leurs enfants. Qu'est-ce que tu veux faire? Nous, ce qu'on peut faire, on écoute nos rabbanim, on est tranquille. Je vous assure, je vais vous dire la vérité. Baruch Hashem, nos enfants, je parle de mes enfants, Baruch Hashem, ils sont dans le bon derrière. Et je suis tellement content. Parce qu'imaginez-vous que je n'avais pas écouté. Moi, je me souviens, quand le Rav, Yitzhak Veil, le Rav d'Aix-les-Bains, le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, il a fait une dracha. Au début, il a fait une dracha de Shabbat Shuvah. Et il a dit, Rabotai, il faut faire attention, c'est dangereux. Internet est dangereux. C'est tout au début, on ne savait même pas. Pas d'iPhone. J'ai vu un Avrer, il est descendu de la Yeshiva, on est descendu ensemble, il disait à ses copains, il a raison le Rav, mais je peux pas, mes enfants, je peux pas leur interdire l'iPhone. Je lui dis, que tu peux pas leur interdire? Ça veut dire quoi ça? Dis-leur que Rav Yitzhak a dit que c'était interdit. Je peux pas. Eh bien voilà, maintenant ses enfants, miskénim. Avec ce que je vous dis.
Ils sont miskinés. Et celui qui a écouté, Baruch Hashem, vous savez ce que c'est d'avoir des enfants qui sortent du derer? Vous vous rendez compte qu'un bachour qui a fait tout pour être un bon juif, et ses enfants, ils ont quitté. Combien de personnes, combien de balais de chouva? Ils ont tout sacrifié. Et les enfants ont quitté. La pire des choses qui peut arriver. La pire des choses. On peut voir le pire. Qu'est-ce que... Tu perds 1 million, c'est pas grave. Perdre 10 millions, c'est pas grave non plus si on les a. C'est pas grave. Mais perdre un enfant. Vous connaissez l'histoire de Rav Galiensky? Vous connaissez l'histoire? Et je fais encore 1 minute. Rav Galiensky, Rav Yaakov Galiensky, vous avez entendu parler de lui. Il est allé aux États-Unis pour ramasser de l'argent. Il appelle sa femme, il lui dit, non, je crois que c'est lui, mais je ne suis pas sûr, peut-être c'était un autre. Je crois que c'était lui. Il dit, oui, c'est lui. Il dit à sa femme, il avait fait un calcul, il a dit, j'ai reçu 100 millions de dollars. Sa femme, elle a cru que, peut-être c'était pas lui, c'était un autre, un Marseille, qui parle. Et alors, il dit, voilà. Alors elle a dit, explique-moi. Il a dit, écoute, j'ai rencontré un homme riche, extrêmement riche, et lui, il avait plusieurs kolélim, il devait ramasser pour ses kolélim. Il a dit, je t'en prie, tu peux m'aider? L'homme, il a dit, écoute, il n'y a pas de problème. Ma fille, ou sa fille, on ne va pas dire ma fille, parce que chazvé shalom, sa fille, elle est partie avec un goy, a l'intention de se marier. Il a dit, si tu ramènes ma fille, je te donne 10 millions. 10 millions de dollars. Je te donne un chèque de 10 millions de dollars. Alors il a dit, c'est là, pas de problème, je suis prêt. Il a appelé sa fille, il a discuté avec elle, il a essayé, il n'a pas réussi. Alors il a dit à sa femme, mais tu te rends compte? Mais nous on a 10 enfants qui sont dans le bon derrière. Lui il est prêt à payer 10 millions pour un enfant. Nous on a 10 enfants, on a 100 millions. Il faut le vivre ça. Bezrat Hashem, vous allez vous marier, vous allez avoir une femme extraordinaire et vous allez avoir des enfants extraordinaires. Eh bien, sachez que le sacrifice qu'on fait maintenant, c'est un sacrifice. De se débarrasser d'un iPhone, c'est un grand sacrifice, je suis d'accord. C'est un très grand sacrifice. Mais ce sacrifice, il paye. Il paye parce qu'après, on a des enfants. Mais il ne faut pas faire rentrer à la maison Internet. En tout cas, pas Internet. Après, il faut demander à son Rav si on peut faire rentrer, bien filtré. Bon, ça, chacun d'après son Rav, il doit voir. Mais si on fait rentrer, si on fait attention à ne pas faire rentrer une chose qui est dangereuse, Bezrat Hashem avec les tfilotes, il faut beaucoup prier pour la tzaka des enfants. C'est pas facile du tout. Il faut prier et il faut se sacrifier. Et Bezrat Hashem, on aura tous des enfants extraordinaires et on fera venir le Mashiach parce qu'il faut qu'il soit là. Là, on voit. Il y a un petit problème avec ce qui se passe. Moi, j'ai une grosse couchière parce qu'il y a écrit qu'avant le Mashiach, il y a les Arabes qui vont prendre le dessus. Pour l'instant, les Arabes, ils sont en train de se faire casser la figure, ils sont en train de se faire descendre sans arrêt. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Il faut demander à des Mekoubalim. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tous les cas, on voit que Baruch Hashem, vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ici. Comment les Esav, il est avec nous. Les États-Unis, Esav est avec nous. C'est comme ça s'est passé qu'une fois. Antoninos, Rabbi. J'étais goyim bet beviter. C'est arrivé une fois. Moi, je ne connais pas une autre fois. Depuis, on n'a eu que des ennuis avec l'Inquisition. On n'a que eu des ennuis avec eux. Ah. Et là, ils sont avec nous. Ils disent, on y va. On va ensemble. Je ne comprends pas, mais voilà. Hachem a pitié de nous.